DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les Jeux Olympiques Tokyo 2020, mais qui se jouent en tout cas depuis le 23 juillet 2021 au Japon, à Tokyo. Nous en parlons encore, le bilan de la République démocratique du Congo. Nous allons tenter de le faire au cours de ce petit sujet que nous vous proposons. Nous allons plus parler de la judokate congolaise de père et de mère allemands qui, malgré tous les espoirs qui étaient placés en elle pour cette compétition, la Congolaise d'origine allemande Marie Branzer n'est pas allée très loin dans cette compétition cette année aux Jeux Olympiques de Tokyo, puisqu'elle a été éliminée d'entrée dans la catégorie de moins de 78 kilos, vous le savez. La championne d'Afrique en titre s'est donc inclinée pour son premier match, c'était le jeudi 29 juillet dernier, devant la Russe Alexandra Babintseva, qui n'a laissé aucune chance pendant ce combat à la judokate allemande qui représentait en tout cas la République démocratique du Congo. Il faut rappeler tout de même que Alexandra Babintseva est une médaillée de bronze du monde, et donc ce n'était pas en tout cas un adversaire moindre, plutôt une adversaire de taille. Alors bien sûr, dans ces Jeux Olympiques, avant que Marie Branzer ne puisse entrer en lice, nous avions déjà 3 disqualifiés. Il y avait 2 boxeurs, donc un boxeur et une boxeuse, et puis en taekwondo, Naomi Katoka a été disqualifiée pour 300 grammes de plus. Le poids exigé, c'était de moins de 67 kilos. Elle avait 67,300 kilogrammes. Et donc, ce qui fait qu'on a dû la disqualifier. Alors, Marie Branzer, qui était la 4e athlète de la République démocratique du Congo, je dirais la 5e entrée en lice. Avant, il y a eu David Chama qui a réussi à se qualifier pour les 8e de finale en battant le Camerounais qu'il avait déjà rencontré ici en Afrique. Et Marie Branzer, en entrant en lice, elle a perdu son combat. C'était une nouvelle désillusion pour la délégation congolaise au Japon qui a continué en tout cas à voir tous ses athlètes être éliminés dès le premier tour, à l'exception du boxeur David Chama qui était qualifié en 8e de finale, mais qui va également perdre aussi en 8e de finale, donc il n'ira pas beaucoup plus loin. Et par la suite, on a eu la boxeuse Yumba qui est aussi éliminé. Et enfin, hier, nous avons suivi en athlétisme la course des 100 mètres et le Congolais était le bon dernier en tout cas de cette course-là, et donc, conséquence, c'est très certainement l'élimination. Alors, Marie Branzer, lorsqu'elle a été éliminée, elle s'est exprimée tellement déçue du manque d'organisation par rapport à tout ce qui avait été promis et qui n'a pas été fait, notamment dans la préparation. Elle s'est préparée difficilement. Marie Branzer s'est exprimée sur les antennes de RFI. Elle a en tout cas manifesté sa déception. Je n'ai pas touché 1 euro jusqu'à maintenant. J'ai donné tout mon argent. C'est ma famille et mes amis qui m'ont soutenu et le sponsor. Il faut que les choses changent, sinon je ne peux pas continuer. C'est ce que déclarait en tout cas Marie Branzer après l'élimination, son élimination en tout cas aux Jeux Olympiques contre la Russe Alexandra. Et bien sûr, très déçue, on peut la comprendre. Elle qui a dû utiliser même sa propre poche, ses économies pour pouvoir répondre aux exigences de préparation de ces Jeux Olympiques, alors que cela devait être pris en charge par
le gouvernement qui avait d'ailleurs promis de le faire. Marie Branzer, malgré cette déception, malgré qu'elle voulait s'arrêter à ce niveau-là, ne pas continuer avec la RDC, s'est quand même vu réconfortée tout de même par la présence du ministre des Sports Serge Kondé qui a rejoint Tokyo, quoique en retard, très en retard, mais Marie Branza, après son coup de gueule, elle a été réconfortée, elle a même remercié le peuple congolais, mais surtout le ministre des Sports, mais beaucoup plus encore le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et elle promet bien sûr de se préparer et de défendre la République démocratique du Congo lors des Jeux de 2024. Je vous propose de l'écouter en marge en tout cas de cette rencontre avec le ministre des Sports. Ensuite, nous allons bien entendu nous retrouver pour conclure ce sujet tout en vous rappelant que vous êtes toujours sur DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons, nous nous retrouvons tout de suite après. Arrivé à Tokyo il y a peu, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, a redonné confiance et espoir aux athlètes congolais au cours d'une séance de travail qui lui a permis de dissiper tout malentendu sur la participation de la République démocratique du Congo à ces Jeux olympiques. Nous, les athlètes et toutes les délégations de RDC, on a rencontré notre Excellence ministre du Sport. Il a pris la temps pour nous et nous on est très contents parce qu'il a nous assuré qu'il va nous aider, il va continuer avec nous et ça me donne plaisir et honneur. Réconfortée, la judokate d'origine allemande, Marie Branzer, reste fière de porter les couleurs de la République démocratique du Congo. Le cap est désormais tourné vers les Jeux de 2024. Et je suis fière de porter le drapeau de RDC. Et comme ça, les Jeux olympiques à 2020, ici à Tokyo, c'est fini pour nous. Mais maintenant, on va commencer pour 2024. Nous, les athlètes, notre objectif, c'est ramener une médaille pour notre pays. Comme ça, avec le soutien de notre ministre de Sport, je suis très très positif et je suis sûre que ça va passer. Merci beaucoup à tout le monde et surtout au ministre de Sport et notre président de RDC. C'est une évidence, les résultats sont loin d'être satisfaisants pour les différents athlètes de la République démocratique du Congo à ces Jeux olympiques de 2020. Les regards sont désormais tournés vers 2024. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre Marie Branzer qui nous faisait la restitution de leur rencontre avec le ministre des Sports Serge Kondé, qui a encore fait des promesses, alors que ce Jeux olympiques, le gouvernement avait promis de prendre en charge la délégation congolaise. Bien sûr, je sais que le gouvernement a pris en charge, mais en retard. D'abord, une délégation qui est partie sans chef, une délégation qui est arrivée là-bas en nombre dispersé. Le chef de la délégation traînait encore ici. L'argent n'était même pas encore au niveau de Tokyo. Bref, les athlètes ont compéti sans motivation, sans même avoir leur chef de délégation. Il y a même eu une frustration avant le début de cette compétition, alors que Marie Branzer avait été désignée porte-drapeau de la RDC. Le président de la fédération de boxe va s'imposer et donner cela à David Chama, qui est capitaine de l'équipe de boxe. Une honte, une fois de plus, et ceci n'a pas en tout cas amélioré le climat entre finalement les 7 athlètes qui étaient sur place là-bas. Et aujourd'hui, Serge Kondé qui rencontre les athlètes, qui a essayé de les réconforter. Dommage, il les réconforte à la fin. Après, maintenant, nous mettons cap vers 2023. C'est dans 3 ans. Les Jeux olympiques se jouent 4 ans après, donc par intervalle de 4 années. Et la RDC a du mal à se préparer, même si on donne 4 ans. C'est quand même aberrant. Et aujourd'hui, le ministre des Sports vient, il arrive, il promet que le cap sera mis pour 2024 pour les Jeux qui vont se dérouler, je pense, en France. Et donc, là, évidemment, pour promettre, pour se projeter dans le futur, c'est bien facile, mais à l'approche de la date fatidique, des problèmes interviennent. Je rappelle que pour le compte de ces Jeux, le premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, avait reçu en audience le mardi 22 juin 2021
2021 à la primature le ministre des Sports et Loisirs Serge Kondé qui était accompagné d'une délégation du comité olympique pour parler justement de la participation des athlètes congolais à cet événement. C'était en marge d'ailleurs de la préparation des Jeux olympiques Tokyo 2021. À l'issue de cette audience, le ministre des Sports et Loisirs s'était bien sûr exprimé, s'était d'ailleurs dit satisfait des préparatifs de la participation de la RDC à ces Jeux olympiques. Nous avons conduit la délégation des membres du comité olympique congolais voir son excellence monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en prélude des préparatifs des Jeux olympiques Tokyo 2020 qui vont se dérouler du 23 juillet au 8 août 2021. Il a été question pour nous, en tant que ministre national des Sports, de conduire cette délégation forte pour présenter les urgences qu'il y a quant à la participation de la RDC aux Jeux olympiques. Voilà ce qu'avait fait savoir le patron du sport de la RDC, Serge Kondé. Et Serge Kondé d'ajouter, le Premier ministre a été très réceptif. Nous avons la chance d'avoir un chef qui a été ministre des Sports avant. Il s'est retrouvé. Il nous a répondu favorablement. Je pense qu'à partir d'ici, nous allons activer toutes les batteries pour que les premières délégations présentes précèdent déjà à Tokyo pour préparer l'arrivée de nos athlètes qui vont représenter notre pays aux Jeux olympiques pour honorer le drapeau de la RDC et ramener les médailles au numéro 1 des sportifs congolais. Alors, en marge de cette rencontre, qu'est-ce qui a été fait? Moi, je dirais rien n'a été fait. Le Premier ministre a fait des promesses, le ministre des Sports également, mais la délégation ne s'est pas préparée correctement. On nous a parlé à plusieurs reprises du manque de sérieux, surtout dans la préparation de Marie Branzer, et rien n'a été fait. C'est simplement la délégation de boxe, je pense, qui s'est un tout petit peu bien préparée grâce au leadership de la fédération congolaise de boxe. Mais du côté du judo, par exemple, il y a aussi un problème au niveau de cette fédération. Nous avons deux partis qui s'opposent et ceci n'a pas permis en tout cas à Marie Branzer de se préparer. Que dire de l'apport du gouvernement en termes de finances? Ça n'a pas suivi, qu'on se le dise. Et cette délégation qui arrive là-bas sans chef, et les athlètes sont délaissés, il n'y a pas d'argent pour les motiver, mais pourtant le ministre des Sports avait emmené une délégation du comité olympique congolais qui avait rencontré le Premier ministre, qui avait fait des promesses fermes mais qui n'ont pas suivi. Est-ce que pour 2024 les choses vont aller au mieux? Moi en tout cas je suis pessimiste, j'en doute beaucoup parce qu'ici on est un peu spécialisé à faire des promesses lorsque les événements sont prévus dans 1, 2 ou 3 ans et parce qu'on sait que c'est pas immédiat. Alors là on fait des promesses, mais dès qu'on arrive à l'approche de l'échéance ou de la date programmée, prévue pourtant depuis bien longtemps, il se pose des problèmes. On commence à nous parler de la chaîne des dépenses et tout ça. Pourtant les dates étaient bien connues des mois, des années même à l'avance. Ça c'est un manque d'organisation tout simplement, et c'est triste pour un pays comme la RDC. Je pense qu'on peut nous priver de ce genre de honte en nous laissant tout simplement rester au pays sans aller participer, alors que vous avez des pays comme le Tchad, les Djibouti qui participent peut-être à ce genre de compétition. Honte à vous, honte à la République démocratique du Congo, honte aux dirigeants de la République démocratique du Congo qui ne planifient pas. Nous devons planifier. On sait bien que les Jeux olympiques, les prochains en tout cas, vont se jouer dans 3 ans en France. D'habitude c'est 4 ans, vous le savez. 3 ans, pourquoi? Parce que les Jeux qui se jouent actuellement à Tokyo c'est 2020 et donc à cause de cette pandémie à Covid-19 on avait un tout petit peu décalé cela, mais c'est d'habitude 4 ans. Exceptionnellement ce sera dans 3 ans en espérant qu'il n'y ait pas encore une autre catastrophe internationale qui puisse retarder les Jeux qui vont se jouer en 2024. Alors maintenant on a le temps de planifier et il ne faudrait pas nous parler de la chaîne des dépenses à 1 mois de la compétition. C'est pas sérieux. Je crois que ce sont des choses qui doivent être préparées et budgétiser déjà cela dans le budget de l'année 2023. Par exemple, budgétiser déjà cela parce que les athlètes doivent se préparer. La préparation doit être un processus. On ne va pas attendre à 2 mois, 3 mois des Jeux olympiques et préparer les athlètes et maintenant à s'attendre à un meilleur résultat. La préparation des Jeux olympiques de 2024 doit débuter maintenant. Hier, franchement, moi j'ai eu honte en voyant les images de cette course-là, de
100 mètres. L'athlète congolais qui débute ensemble avec les amis, mais qui reste de très loin derrière, dernier de cette course-là. Moi, j'ai vraiment eu honte, mais je me dis que cet athlète-là est courageux. Il est vraiment courageux d'aller participer à ce genre de jeu alors qu'il s'est préparé avec nos Chikwang. Ici, on n'a même pas de diététicien dans la délégation congolaise. Il n'y a pas de médecin. Kabulo l'avait dit dimanche dernier. C'est quand même triste. Je pense que le ministre des Sports qui s'est déplacé, pour moi, c'est un déplacement inutile. Il aurait dû être là au début pour rassurer la délégation congolaise et pour éviter aussi le genre de situation que nous avons connu avec ce changement de porte-drapeau imposé par le président de la fédération de boxe. C'est une honte de plus que nous avons aussi vécu. Au lieu d'aller à la fin pendant que tous les athlètes quasiment ont été éliminés, je crois qu'on a un sérieux problème de planning dans ce pays et ce n'est pas normal. Un petit coup de gueule, excusez-nous si cela va vous déranger, mais on se devait en tout cas de le dire, hein, parce que si on ne le fait pas, qui le fera? Parce qu'il s'agit quand même de l'honneur de tout un pays et nous sommes tous des sportifs et nous voulons bien que la RDC puisse remporter sa première médaille des Jeux Olympiques, mais ce sera avec quelle préparation? En amont, il faut bien préparer les athlètes, il faut les mettre dans des bonnes conditions. Vous avez la chance d'avoir une Allemande de père et de mère qui n'a même pas 1% de sang congolais, mais qui a donné à la RDC des médailles d'or ici en Afrique. Au lieu d'encadrer une telle athlète qui était potentiellement, en tout cas, celle qui pouvait nous amener une médaille, une première médaille ici en République démocratique du Congo, on l'a complètement délaissée. Elle s'est préparée dans des conditions pas professionnelles et après, bon, on ne va pas s'étonner de ce qui s'est passé. Espérons que les choses vont être rectifiées et que pour les Jeux Olympiques 2024, la préparation sera en tout cas au centre des préoccupations du ministre des Sports, Serge Condé. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet sur Marie Branzer, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci à vous. Une fois de plus, nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.